Hey, salut à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite dans laquelle on va parler du cube et voir quelques informations qui sont sorties récemment. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner si c'est pas déjà fait, ça me ferait extrêmement plaisir. Et surtout, c'est le plus important, quand vous aurez un peu regardé toutes les news etc, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et pourquoi pas votre théorie si vous en avez une. Bref, pour commencer, on va parler de ce qui s'est passé cette nuit, autrement dit, le cube qui a commencé une nouvelle fois à se déplacer. Après la création du dôme, ça faisait 24 heures qu'il n'avait pas bougé, et là il a donc repris son chemin, toujours en route vers la même direction. Au moment où je vous parle, il est arrivé au sommet d'une petite colline, c'est même vraiment what the fuck, je me dis mais comment il a pu monter là? Et c'est donc la preuve qu'il n'a vraiment aucun obstacle et qu'il peut se déplacer où il le souhaite. Dans tous les cas, lorsqu'il s'est déplacé la première fois, il a laissé une empreinte au sol et cette empreinte représente un symbole qu'on peut retrouver également sur la face de celui-ci. Faut savoir que des symboles, il y en a seulement 4 différents, même s'il y en a des milliers qui apparaissent, en fait c'est tous les mêmes qui sont soit retournés, soit dupliqués. Et donc, puisqu'il a laissé une empreinte au sol, on peut s'imaginer que les 3 autres feront leur apparition au cours des prochains jours ou prochaines semaines. Alors au moment où je vous parle, ça fait 6 jours que le cube a commencé à spawn et à se déplacer sur la carte et il a quand même fait un assez long parcours. Du coup, à la base, il y a plein de gens qui s'imaginaient qu'il allait finir à Salty ou à Fatal parce que c'était pas loin de là où il a commencé son chemin, sauf qu'en réalité, la saison 5 se finit dans 25 jours. Sachant que le cube est certainement l'élément déclencheur de ce qui va arriver pour la saison 6, je pense qu'il a encore le temps de parcourir limite toute la carte et d'arriver là où il le veut. Alors que ça soit à Tilted Tower, à Loot Lake, à Wailing Woods ou autre, vraiment tout est possible et pour l'instant on ne sait pas à quelle destination va le cube. Comme vous le voyez à l'écran, on peut revoir un peu sa trajectoire depuis le début et il est capable de changer de direction quand il le souhaite, alors vraiment on ne peut pas prédire l'avenir à ce sujet-là. Par contre, il y a quand même des petits indices qui sont laissés et qu'on peut un peu décrypter pour se donner une idée de ce qui va se passer. On a aussi les fichiers du jeu qui nous en disent un peu sur ce cube, mais voilà, une nouvelle fois, rien n'est confirmé à 100%. Du coup là on va regarder ensemble les différentes théories et comme ça en commentaire vous me direz selon vous laquelle est la plus probable. Alors déjà, premier fichier du jeu très intéressant, c'est un fichier d'explosion du cube. On peut voir comme des particules d'explosion, vraiment c'est stylé. Donc visiblement, en voyant ça, ça signifie que le cube est là pour exploser à un moment donné et donc peut-être pour détruire une partie de la carte. Maintenant, ce qui vous intéresse, c'est de savoir quelle partie de la carte sera détruite et c'est à ce moment-là que j'ai 3 théories à vous présenter. Alors la première théorie, et ça c'est directement grâce au fichier du jeu qu'on a pu l'élaborer, c'est que le cube finirait son chemin à Loot Lake pour peut-être faire supprimer justement le lac. En fait dans les fichiers du jeu, et comme vous le voyez à l'écran, on a un peu tout le parcours du cube et à la fin ça se termine à Lake, autrement dit on peut décrire ça comme Loot Lake. Et puis des personnes, que ça soit sur PC ou sur mobile, ont eu un genre de bug récemment. Et en fait, tout ce qui était rivière et lac, en gros là où il y avait de l'eau, ça commençait un peu à descendre en termes de niveau. Et donc c'est un peu comme si ça séchait. Là vous voyez un screen à l'écran, en gros l'eau, il y en a un peu moins dans le lac. Alors est-ce que c'est un signe ou alors est-ce que c'est juste un bug de texture? Franchement je sais pas, mais c'est arrivé pas à une seule personne. Du coup si la théorie est vraie, peut-être que le cube va aspirer ou en tout cas sécher toute l'eau de la carte et qu'il n'y aura plus de rivière et surtout plus de lac. En même temps, ce serait vraiment un grand cinéma, on va dire, pour juste enlever le lac. Je pense que non, ça ira un peu plus loin que ça. Du coup, on en vient maintenant à la deuxième théorie. Vous allez voir, c'est assez stylé, mais à la fois assez flippant. Comme vous le savez, la saison 2 était basée sur les chevaliers et on a donc débloqué pas mal de skins chevaliers et chevaleresses dans le pass de combat de la saison 2. Maintenant, si on s'attarde sur ces différents skins, ils avaient tous une ville indiquée dans leur description. Alors pour la chevaleresse bleue, la ville était Tomato Town et récemment ça s'est remplacé en Tomato Temple. En gros on peut se dire que Tomato Town a été supprimé. Pour la chevaleresse rouge, elle représentait la ville d'Anarchy Acre qui a elle aussi été supprimée. Pour l'écuyer bleu, il représentait la ville de Moisty-Mire, pareil, elle a été supprimée. Et enfin, le chevalier noir représente la ville de Wailing Woods et pour l'instant, elle n'est pas encore supprimée. Alors c'est quand même une grosse coïncidence que sur les 4 skins chevaliers, 3 qui représentaient une ville ont vu leur ville se faire supprimer dans le jeu.
Et donc c'est pour ça que des personnes pensent que Wailing Woods sera supprimé et certainement remplacé par une ville un peu plus attractive pour les joueurs. Une nouvelle fois, dans le jeu, on peut ressentir un énorme problème d'équilibre sur la carte. La plupart des joueurs vont vers Tilted Tower, etc. Et même dans le désert, actuellement, il n'y a pas énormément de joueurs. Alors du coup, une nouvelle fois en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que selon vous, Wailing Woods va être supprimé ou pas? Mais en tout cas, cette théorie, elle est vraiment bizarre. Et du coup, la dernière théorie, forcément, il fallait que je la rappelle puisque c'est la mienne et que j'y ai encore une fois pensé et qu'elle n'est pas encore, on va dire, hors de cause. C'est que la ville qui serait détruite par le cube serait Tilted Tower. Et une nouvelle fois, on peut revenir à ce problème d'équilibre de la carte. Beaucoup de joueurs vont à Tilted et c'est pas forcément une bonne chose pour l'équilibre. Alors oui, ça permet de faire des kills, oui, ça permet de s'entraîner, etc. Mais d'un autre côté, les joueurs qui vont dans les autres villes, etc. ne rencontrent quasiment personne. Je vous rappelle quand même qu'à la base, la météorite était censée détruire Tilted. Il y avait énormément d'indices et de preuves qui nous montraient ça. Ensuite, lors du décollage de la fusée, elle a quand même pointé Tilted avec ses gros lasers et à mon avis c'était pas juste pour se téléporter, c'était vraiment dans le but de détruire Tilted. Et enfin, on a ce cube mystérieux qui, je le pense, est là pour détruire Tilted ou en tout cas essayer parce qu'à mon avis ça ne fonctionnera pas une nouvelle fois. Alors pourquoi ce cube serait l'arme entre guillemets qui permettrait de détruire Tilted? Et parce qu'il vient également du skin visiteur qui était dans la météorite, qui était dans la fusée et qui ressort de la faille pour être certainement dans le cube. Bref, je vais pas vous saouler plus longtemps avec cette théorie, je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, donc ça sert à rien de revenir là-dessus, surtout qu'il n'y a rien de nouveau. Et quelque chose qui pourrait confirmer cette théorie de Tilted Tower, c'est lorsqu'on ajoute les symboles à la carte de Fortnite. Alors bien sûr, il faut un peu les redimensionner, etc. Mais en les plaçant correctement, ça peut former le plan de Tilted Tower. Une nouvelle fois, c'est un peu tiré par les cheveux parce qu'on peut limite faire ça avec n'importe quel symbole et de n'importe quelle manière, mais bon, ça coïncide quand même pas mal. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais perso, j'ai trouvé ça vraiment surprenant. Et enfin, je l'avais oublié, mais hier Fortnite nous a posé un petit ultimatum sur Twitter en nous demandant de voter pour la ville qu'on préférait entre Retairo et Lazy Links. S'ils font un tel sondage, c'est peut-être parce qu'ils hésitent à supprimer une de ces deux villes et c'est peut-être avec le cube qu'ils feront cela. Bref, dans tous les cas, il faut pas s'attendre à ce qu'il se passe des choses ouf avant plusieurs jours. Je pense qu'il faudra attendre la fin de la saison 5 une nouvelle fois pour avoir vraiment un gros événement. Pour ce qui est du cube, je pense qu'il va continuer son chemin là les 5 ou 6 prochains jours avant de laisser une empreinte et que ce sera un peu régulier comme ça. En tout cas, une nouvelle fois, Epic Games fait du très lourd avec ce mystère, avec ses secrets et il laisse pas mal d'indices, mais au final, on est toujours aussi perdu. Bon, et puis avant que la vidéo se termine, puisque je l'ai pas encore fait cette semaine, je vais vous présenter les défis qui vont sortir tout à l'heure sur Fortnite. Alors pour les défis gratuits, on en a 3 comme d'habitude. Il faudra placer 10 pièges dans la carte. Bon, ça c'est vraiment pas compliqué, vous ramassez les pièges et vous les placez n'importe comment si vous voulez vite terminer le défi. Ensuite, le deuxième défi consiste à fouiller 7 coffres à Wailing Woods et le troisième défi consiste à faire 4 éliminations au fusil à pompe. Et maintenant, pour les 4 défis du pass de combat, il faudra premièrement infliger 250 dégâts avec la pioche. Ensuite, il faudra utiliser des failles à différents endroits, il faudra en utiliser 10. Ensuite, il faudra fouiller entre 3 énormes sièges. Si vous voulez l'emplacement de cette étoile, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite sur la chaîne de Léa. Et enfin, une nouvelle fois, on aura plusieurs étapes pour un défi qui consistera à éliminer un adversaire à Greasy Groove premièrement, et pour les autres étapes, il faudra attendre. Bref, j'espère en tout cas que toutes ces news vous auront plu une nouvelle fois. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne et pourquoi pas partager la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Pensez aussi à vous abonner en masse à la chaîne. Maintenant les potes, on vise le 1 million d'abonnés. Le chemin est encore long, mais c'est pas impossible qu'on y arrive rapidement. Bref, moi j'ai plus rien à ajouter. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines news. Allez, ciao tout le monde! Team